un appel au secours de ma chatounette. Donc je pars en intervention de suite. Une nouvelle machine qu'elle a achetée pour faire des jus. Donc j'y vais tout de suite, quoi. Intervention. Il veut faire du jus de céleri, mais ça passe pas dans sa machine. Il y en a pas. En plus, t'en as pas pris un peu. Hein. Et heureusement, je suis venu parce qu'il fallait appuyer sur un bouton. Tu vois, il fallait appuyer là et mettre les branches là-dedans. Tu vois. Et après, ça marche. Mais oh, heureusement, je suis venu dépanner. Hein, c'est parce que. Regarde, quand on appuie. Regarde. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi, mais regarde en haut. Mais j'ai pensé qu'il fallait appuyer. Bah ouais, elle avait pas vu qu'il y avait deux positions. Elle était prête à renvoyer la machine. Elle a dit c'est du vol, ça marche pas. Regarde, on a sorti du jus déjà, regarde. Elle dit les cacas ils sortaient pas là. Pourquoi ils sortent? Les cacas. Elle dit la machine elle se bloque. Moi je mets le truc dedans, j'appuie sur le bouton, ça descend. Explication. Elle fait tourner la machine à l'envers. C'est pas gentil. C'est comme si tu fais du béton dans une bétonnière et tu fais tourner la bétonnière à l'envers. Tu ramasses tout le béton sur tes pieds. Bah Eva c'est pareil. Ça marche, c'est pas mon ours. Je vais renvoyer la machine, c'est une merde. C'est pas vrai, arrête de faire de moi une blondasse. C'est une merde, je peux plus la machine. C'est pas marqué dans l'instruction qu'il y a un bouton à l'envers. C'est pas marqué qu'il fallait appuyer sur le bouton. C'est bête, hein. Il était pas marqué qu'il fallait mettre des brèches dedans pour faire le jus. Là, sur le bouton, c'est marqué sur le bouton. Non, mais elle l'a pas vu parce qu'elle a pas mis ses lunettes ce matin. Parce que j'ai pas regardé le... Elle a pas regardé le bouton. Normalement, ça marche. C'est les boutons. C'est off et on pour elle. Normalement, quand elle allume sa voiture, elle démarre. Il n'y a pas un bouton reverse. Une fois le service rendu, elle regarde sa montre, elle se dit quand est-ce qu'il dégage. Il est 11h30, bon, j'ai bu le café. Et là maintenant je suis obligé de rentrer parce que, tu vois, une fois que c'est dépanné, en plus elle sait que c'était juste un bouton, elle se dit aucun mérite le mec. Hein. Il vient, il appuie sur un bouton, ça marche, elle était dégoûtée quand elle m'a vu faire. Là la pression est retombée et mon aura a disparu. Tu l'appelles un peu, non ? Un petit peu. Voilà les Lenacek. Ça, c'est les Lenacek. Hein, Eva, c'est les Lenacek. Parce que Eva, après, c'est Furacek, Lenacek. Voilà, ça c'est nous, on est Giroracek. C'est tout tchèque en fait. Hein. Oh, y'a vache! Waouh! C'était drift. Tu fais du drift, du dérapage. Alors, chatounette, J'adore. tu es contente? Tu es belle tout en noir comme ça, avec tes petits pompons de Furacek. Hein. J'ai l'impression que je suis née avec ça collé au pied. C'est dingue, hein? J'adore, Voilà. j'adore. Ouais, mais ça devient dangereux, c'est quand on commence, parce que tout à l'heure, je suis tellement sûre de moi que je commence à regarder. Alors pour plusieurs fois, les boss m'ont surpris parce que j'étais en train de regarder ailleurs. Elle nous regarde. T'as vu? Ah, je crois qu'elle t'a reconnu en fait. Elle a dit tiens, elle est de la même famille.
s'est récupéré la satounette. Hein. Voilà, et on va chercher le céleri pour faire le bloubi-boulga. Ça y est, j'ai fait ma vidéo. T'as fait ta vidéo? J'en ai parlé justement à mon copain là tout à l'heure. J'ai dit que tu sortais ta vidéo, certainement que tu étais en train de la tourner, elle est bien? Mais je sais pas si je vais pas. Quand est-ce qu'elle sort? Tu peux nous dire là? On est dimanche matin? Je te recommande de dire, allez, elle est ici si tu veux apprendre des choses. Hein Eva? Bah oui. Il y a des choses intéressantes? Mais moi j'ai appris des choses intéressantes. Après c'est pas la science infuse, il y a tellement de théories, ça c'est une parmi d'autres. D'accord. Bon bah rendez-vous dans la vidéo d'Eva, mais d'abord vous regardez celle-ci quand même. Hein. Retour de course, Eva nous a préparé, concocté un bon repas. Hein Eva? Pas encore. Pas Si, encore. La soupe elle a fait, la soupe. Elle nous a concocté un bon repas. Parce que comme je bois le jus de céleri, les feuilles de céleri, il faut faire quelque chose. Voilà, elle pour pas gaspiller. Elle fait la soupe. Elle fait la soupe pour pas gaspiller. C'est pas des fleurs que je lui ai offert ça. Non, non. Ça c'est du céleri en fait. Hein. C'est du céleri. Ce qu'on va faire, on va encore ouvrir une petite bouteille de pinard. Comme d'habitude, on va picoler. Non, n'importe quoi. C'est à chaque fois Eva qui m'entraîne un peu sur la pente descendante. Voilà. C'est un délire. On va se boire un bon verre de pinard. Je vais faire les petits trucs. J'ai des news. Hein. J'ai certainement trouvé mon hangar. J'ai certainement trouvé le hangar. Le premier hangar que j'avais vu, en fait, finalement, je me suis décidé là-dessus. Ce sera un hangar dans le Charolais, hein, entre Mâcon et Moulins. Et c'est là que donc va se jouer l'avenir du camping van. T'as des verres à pied, ma chatounette? Oui. Ils sont où? Ils sont partis à pied. T'as des verres à pied, ma chatounette? Oui, ils sont partis à pied. Super. Hein. Oh, ça va? Ouais. Tu viens souvent ici? Ouais, disons que je sors un peu, quoi. Tu comprends, j'ai un boulot vachement dur. Tu travailles dans quoi? T'es un businessman? Tu gagnes combien? Je suis dans la recherche. Je gagne combien? Beaucoup. Sinon, tu t'appelles comment? Alsa? Ça quoi? Ah bonjour, vous êtes là? Oh salut, t'es là toi? Toi aussi tu viens là? Super. On aime bien les endroits branchères. On voit du beau monde. Bon bah santé, hein. On pensait pas te trouver ici. Hein. C'est quelle année? Oh la vache, c'est bon. Ah la vache. Ah il est trop bon. J'ai déjà donné les coordonnées. T'as emmené toute une cave? Ouais, j'en avais 3 bouteilles, ça y est, c'est en train de siffler la dernière. Tu vois, on n'est pas les alcools comme il dit, parce que ça fait combien de temps? 2 mois? Ah ouais, mais là je trouve qu'il s'est 3 bouteilles en 2 mois. Non, je l'ai gardé, hein, et, voilà, on les a pas partagées en fait, on se les garde pour nous en fait. Hein. Bah si, on a partagé une. On a bu une bouteille de blanc en effet, avec, on a partagé. Avec des abonnés? Avec des abonnés, ouais. Exactement. Bon, on va manger? Bon bah écoute, salut. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté, dans la boîte. Hein. On se retrouve dans la salle de danse. Président, Eva, président. Tu te calmes partout. Eva, N'importe président. quoi. Tu viens là? On ne voit pas là. Eva, président. Eva, président. Tu te calmes? Eva, président. Tu seras puni. Bon alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui de quoi on va parler, Jadounette? On va se disputer. Parce que Pascal dit que le lit sur soude c'est mieux que le lit intégral. Je dis que le lit jumeau c'est mieux que le lit central. Ben ouais. Moi j'ai dit que dans le lit sur soude, c'est comme si on était dans un sarcophage. On a le plafond trop bas, c'est étouffant, les lits centrales, on a un lit, on a le confort d'un lit normal. Moi je lui explique que le lit central, il faut beaucoup plus
de longueur. On en a déjà parlé. Le problème du lit central, c'est que du coup, tu es obligé de réduire ta salle de bain pour avoir la même longueur. Tu es obligé de réduire ton salon. Tu te retrouves avec un grand lit, ouais, mais bon, tu fais pas que dormir dans un camping-car. Bah, ça dépend des camping-cars, celui-là que tu as vu aujourd'hui. Ou... Ouais, mais il fait 8,55 m, oh. Hey. 8,55 Il y m. a les lits à la française aussi, ou c'est des lits qui sont quand même... Parce que quand tu as le lit sur soute, déjà que c'est étouffant. Pour ceux qui sont claustrophobes, c'est insupportable. Après, en milieu de la nuit, si on a envie de faire pipi, descendre sur cette échelle froide... T'as fait un rototo, là. Je t'ai entendu. Fais un rototo, t'as dit pardon. J'ai dit pardon. T'as dit pardon, mais t'as fait un rototo. Mais j'ai dit pardon. D'accord. Alors, descendre la nuit, encore maintenant, ça va, on n'est pas trop vieux. Mais pour des retraités, Bon, les gens que pour les retraités, ils se laissent tomber et boum, ils sont par terre. Après, on va dire qu'ils sont morts de coronavirus. Ben voilà. C'est insupportable. C'est beaucoup moins confortable. S'il n'y a pas de possibilité, oui, mais si vraiment tu as la possibilité, c'est quand même beaucoup mieux le lit central. Moi, je dis qu'un camping-car, c'est pas une maison. Donc, il faut faire les choses pour un camping-car. Il faut optimiser l'espace, en fait. Optimiser l'espace. Ça veut dire que tu peux pas avoir trop de place perdue. Sinon, tu perds l'avantage du camping-car. Mais c'est notre emplacement, on ne perd pas la place. Pour Pascal, surtout, il ne veut pas perdre la place pour pouvoir avoir la soute, pour mettre dans cette soute une moto. Des vélos. Des vélos aussi. Le vélo cassé qu'il ne peut pas utiliser, une moto qu'il n'utilise pas. Là, c'est pas perdre la place, garder toute cette chenille. Oh, là, tu vas trop loin, chatinette. Là, moi, tu vas je trop préfère loin. avoir un vrai lit qu'avoir des grosses soutes. Tu sais quoi, toi, ce qu'il te faut, c'est un camping-car où tu rases tout, tu as tout dedans, tu mets qu'un plumard en fait. Voilà, Ah bah non, un lit, tu mets. Il faut des placards aussi, tu vois. Tu Des placards, et voilà, des penderies, des armoires à chaussures, avec un lit, tout le reste tu le dégages. C'est pas la peine. Pour Eva, ça sert à rien. Non, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais un lit normal, c'est où tu étouffes pas, où tu peux respirer encore. Toi, tu dors seul, mais dormir à deux, dans un truc où tu as le plafond comme ça. Bah, après, non, c'est question. Non, mais ma capucine, le plafond, il est vachement haut. Hein. Bah après, c'est une grosse capucine. Hein. Ce qu'il y a, c'est selon la sensibilité de chacun. Tu vois, pour toi, dans une capucine, tu as l'impression que tu as beaucoup de place. Moi, tu me mets à deux dans une capucine, bah, je meurs d'asphyxie, de pétage de plomb parce que je vais manquer d'air. Tu vois alors, c'est après. Tu vois Ouais, c'est question tu as compris de trucs. Après, si on est en état de guerre et il faut survivre. En état de guerre dans un camping-car. Ah bah oui, parce que quand on est dans les situations extrêmes, c'est toujours pareil. Quand on est dans les situations de confort et on fait des choses pour se faire plaisir, bah on peut se permettre d'être plus exigeant ou plus capricieux. Après, si on est dans un état de guerre où il faut survivre, là, je pense que je pourrais subir plus de choses que toi. D'accord. Ben, considère qu'on est dans un état de guerre. Voilà. La guerre n'est pas encore assez grave. Si, c'est la guerre maintenant. Voilà, je te dis, c'est la guerre. Bah alors, je te mets dans la soute. Voilà, tu vois, c'est sympa, hein. Elle est gentille, hein. Elle est gentille. Ouais, tu me fais ma chambre dans la soute. Bon, c'est mieux. Dans le double plancher. Alors, qu'est-ce que vous préférez, vous, le lit sur soute ou le lit central? La majeure partie des gens préfèrent un lit central, puisqu'ils se vendent plus de lits central. De lits tu centraux. Bah oui. Centraux. Mais bon, quelque part, après, quand ils ont le lit central, ils disent ouais, mais le camping-car, il est un peu trop long. Bah ouais, mais bon, t'as voulu un lit central. Tu l'as maintenant. Trop long, 1 mètre plus, 1 mètre moins, ça change pas grand-chose. Ah bah ouais, mais c'est pas le problème, c'est pas ça qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils diminuent la place et dans la salle de bain et dans le salon. Tu te retrouves avec un tout petit salon de... Salle de bain, de toute façon, ouais, c'est salle de bain, on n'a pas besoin de 150 km. La cuisine, pareil. Moi, je préfère avoir un lit confortable pour dormir. Ils sont pas confortables, les lits, dans mon camping-car? Bah, ça dépend pourquoi faire. Ah, ouais, ça, c'est sûr que quand tu fais du sport dans ta chambre, c'est sûr que si tu fais de la musculation... Privilégier une grosse soute sur le
C'est pas, si tu veux, je peux te dire la même chose, si tu veux une grosse soute pour mettre tes bricolages, la moto, la voiture et tout, bah tu te prends une maison, c'est pas un camping-car qui te faut. Et clac. Qu'est-ce que tu as à dire? Je dis que c'est celui qui dit qui est. Je te parle plus. C'était un double casse. Toi, je te parle plus. Il y a Trump qui a perdu. T'as l'air déçu. Ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore. Pourquoi t'es déçu? Pourquoi je suis déçue? Parce que j'ai appris. Bon, après, je n'ai pas vu personnellement, comme Pascal dit, je n'ai pas fait des recherches. Mais apparemment, il a commencé à bouger pas mal de choses. Bon, il a des défauts, hein, je ne dis pas que tout, parce que son comportement par rapport aux animaux ou certaines choses écologiques, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il se comporte bizarrement. Écologie aussi, c'est une histoire à part. C'est une catastrophe. Mais bref, en tout cas, par rapport au réseau de pédophiles, des trucs comme ça, il y a des bruits qui courent, qui fait quand même une purge, puis qui fait quand même des choses qui sont assez intéressantes parce qu'il est anti-système. C'est le seul qui est un peu qui va contre le courant par rapport à tous les autres présidents. Du coup, c'est pour ça que, mais bon, après, j'ai pas fait mes recherches personnellement, je sais pas combien il y a de vérité dans tout ça. Là, je me suis pas assez penchée sur la question. En tout cas, celui-là qu'ils ont choisi, le bidon. Après, ce que j'ai déjà entendu, c'est pas que déjà des gens âgés comme ça, je pense pas qu'ils devraient être présidents. Il faut laisser un peu plus de place pour des gens plus jeunes. Et puis, moi, le bruit qui court, la famille des bidons, c'est je vais me faire assassiner. Eva, président. C'est des criminels. Là, apparemment, avec l'ordinateur qui était retrouvé confisqué par FBI, je ne sais pas si vous avez entendu cette affaire, ce qu'ils ont découvert dans cet ordinateur de fils de Biden, c'est assez chaud patate. C'est la mafia. Alors, je pense que même si Trump est un peu foufou et c'est un peu folasse, je pense que c'est mieux qu'un criminel. Alors, il y a plein de choses vraiment... après, si c'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous, en France, c'est pareil. Hein, le président, il est avec sa maîtresse d'école. Ouais. C'est dingue, parce qu'avant, les présidents, c'était des gens que c'était obligé qui inspiraient respect, confiance. Et là, ça part en vrille. Hein. Les présidents qui sont choisis, c'est pas des modèles à suivre. Alors comment on peut respecter des gens comme ça? C'est rien que la base est déjà pas bonne. Moi, je sais que quand j'étais petite, en Pologne encore, c'était peut-être parce que c'était communisme, mais le président c'était sacré. On n'avait pas le droit de l'insulter. Dire des choses, oui, mais se moquer d'un président ou de le rabaisser, des trucs comme ça, c'est quand même effrayant. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ne méritent pas du respect, ces gens-là, qu'on choisit de nos jours. On les choisit, comme certains, j'ai vu certains commentaires, c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui votons. Moi, personnellement, ça fait 2 fois que je vote pas, en fait. Alors on me dit, ouais, mais tu t'enlèves ton droit de vote, mais voter pour des baltringues, je préfère pas voter. T'as un coup sur la cafetière, toi. Toi, t'as un paquet de thermo, je pense que t'as bu trop de vin. Avec un verre de vin, j'ai pas qu'à Ah, on dirait qu'un peu quand même. Hein? Je crois que t'as oublié mes origines. C'est vrai. Pas avec un verre du vin, quand même pas. Hein. Alors, on se rebelle parce que nous, on fait pas les attestations. Et ça, vous pouvez pas nous critiquer parce que les attestations, c'est pas pour la santé. L'attestation, c'est pour nous prendre pour des débilos. Ouais, là, franchement, aller dire, tu fais une attestation pour dire tu vas là-bas, tu t'autorises à toi-même. De se permettre d'aller acheter papier à cul, comme tout à l'heure a dit à la radio monsieur, c'était vachement vrai. On se fait une attestation, on peut se faire amender de 135 € parce qu'on ne s'est pas fait une attestation qu'on est allé acheter papier fesses. Avant, tu te faisais amender 135 € parce que tu avais fait un excès de vitesse. Il disait, et aujourd'hui tu te fais amender de 135 € parce que tu n'as pas fait une attestation pour t'acheter du papier cul. T'imagines? Les attestations, c'est quand même effrayant. Les masques, on peut défendre. On peut défendre dans les pièces fermées, tout, ça se défend.
Mais les attestations, ils se trahissent, que vraiment ils nous prennent pour des débiles. Que tu fasses une attestation pour ton travail. Voilà, ton employeur te fait une attestation comme quoi tu es obligé de te déplacer pour ton travail. Oui, mais que tu fasses une attestation parce que tu sors ton chien. L'attestation parce que je vais faire les courses. Putain, il y a un moment, c'est bon, ouais, on n'est pas des gamins quand même. Mais j'espère juste que tous les policiers, les gendarmes, je ne sais pas qui vont prendre conscience de la gravité et qui vont quand même soutenir le peuple, ils ne vont pas contrôler. Parce que c'est énorme. De dire, tu manges chez toi, tu fais plusieurs repas pour pas manger avec tes enfants. Faut essayer à mon burnet pour dire un truc pareil, hein. Et là, il y a une autre chose qui arrive, apparemment, je pense que c'est toi qui as dit qu'il y a des drones qui sont en train de faire... Ils sont en train, il y a un amendement, une loi qu'ils vont essayer de faire passer, c'est la surveillance aux drones. Ça veut dire que si tu respectes pas, par exemple là, tu respectes pas le confinement ou le couvre-feu, eh ben ils feront voler des drones là, et le drone il va dire attention, tu rentres à ta maison, donnez-moi votre numéro de matricule, tu diras je suis le numéro 265. Le numéro 265, vous recevrez l'amende à votre maison. Ça va être chouette, hein. Ils vous interdisent de voler avec des drones, en fait. Là, aujourd'hui, tu es obligé de déclarer ton drone, c'est de plus en plus compliqué. Avec les drones, c'est compliqué, en fait, quand tu as un drone aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des marchands de drones qui sortent des drones qui font en dessous de 200 ou 300 grammes. Bon, ça vient de sortir, là. Ils cherchent à diminuer le poids, maintenant. Mais bon. On a dit assez de bêtises. Je pense qu'on a bien déconné, là, quand même. On a bien dit des conneries. On a dit des choses bien aussi, on a dit des choses on vraies. a dit des choses. En fait, on va encore se faire critiquer, restez à votre place, faites du camping-car. Pourquoi tu parles de ça Tu vois que tu te décomposes. Ça va? Ouais, j'ai un coup de pompe là. Je dois t'avouer que ce midi, j'ai mangé Yum seulement et des jambons d'Inde. Et bien, cet après-midi, j'étais un peu, tu vois, un peu comme ça. Pascal, il mange sainement. Ouais, je mange sainement, moi, toujours. Et du coup, j'ai pris un petit coup dans le casque. Tu vois? Et là, heureusement, on a fait. Un verre du vin en plus. Heureusement qu'on a fait l'apéro parce que là, sinon, je pense que je déquille. Ouais, je vais faire la soupe. J'ai vu un magnifique camping-car aujourd'hui que tu verras demain matin. Tu vas voir, tu vas baver. Toi, tu vas dire, ça sert à rien, c'est trop gros. Peut-être tu vas dire ça aussi. Tu vas dire, c'est ridicule, c'est pas écologique, tu vas dire, peut-être. Ça dépend. C'est en fonction de l'œil avec lequel tu le regardes. Oh, c'est ça qu'elle fait d'habitude. Là, elle le fait pas parce qu'elle est crue. Pas gentil. Non. Tu vois? Voilà. Bravo. Même merci, hein. Grâce à toi, tu vois. Je vais te faire des trucs un peu sympas, puis tu vois, regarde. Après, je suis puni. On va devoir te laisser. Ça nous pèse, mais on va devoir te laisser. Je suis désolé. Tu vas t'évanouir. Là, j'ai faim. Ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore demi-bouteille du vin qui attend, il s'impatiente. Je vais pas siffler la demi-bouteille quand même. J'espère. Bah non. Ce serait pas prudent. Ce serait pas raisonnable. En plus, après, tu rentres sans attestation, plus demi-bouteille vin dans dans les prends veines. le policier, je dis, casse-toi, j'ai pas d'attestation, je suis bourré. Et alors? La totale en fait. Mais fais gaffe parce que j'ai pas de voiture ce soir, je pourrais pas te chercher au commissariat. Ah merde. Tata Giro. Je viendrai te chercher. Tu peux venir Giro. Bon. Sur ce, on va te laisser maintenant. Cette fois-ci c'est pour du bon. C'est pour du vrai. Confinez-vous bien. Confinez-vous bien, voilà. Amusez-vous bien chez vous devant la télé. Ça veut dire que ça à foutre en fait, hein, quand t'es confiné. Maintenant, tu peux faire du sport. Chez toi? Avec les élastiques, tu peux faire à manger. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te reposer. Bonjour la famille, tu peux téléphoner à maman, tu peux téléphoner à papa, les frères, la sœur, Tata Rachel, Tata Zoubida. Toi, tu vas te faire gorger. Tu téléphones à Torment. À Torment, tu téléphones. Hein. Tu fais chier tout le monde en fait. Tu occupes ton dimanche. T'emmerdes la famille. Tu dis j'ai rien à branler, moi je vais téléphoner à tout le monde, je vais t'emmerder tout le monde.
Mais tu sais, je regarde le feuilleton, je m'en fous, j'ai envie de parler. Tu vois, tu discutes. Tu peux remplir ta journée comme ça. Le téléphone, souvent, en plus, c'est illimité. Donc, tu vraiment, lâche-toi, quoi. Téléphone à toute ta famille. Tu fais avec ta maman tout le temps. Eh, bonjour, maman. Comment tu vas, maman? Oh, ça va, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de déjeuner. On a dit qu'on arrête. C'est toi qui continues à discuter. Moi, j'ai rien dit. C'est toi qui parles. Sur ce, on vous fait un bisou. Et puis on vous dit à tout bientôt. Un gros bisou et à demain. Demain pour la vidéo du camping-car. Tu fais pas comme tu me fais toujours au téléphone. Bisous, bisous, bisous. Bisous, fais-moi un bisou. Un bisou. Eh, moi, on fait gros bisous. Arrête parce qu'on va me croire qu'on est des débilos. C'est un peu ça. Tiens.